page 59, chant numéro 7. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Oui, béni sois-tu, Seigneur. Nous allons vivre ensemble un temps de grâce. Le diocèse de Pontoise réuni, merci à tous et chacun de votre présence. Certainement, avec nous ce matin, Monseigneur André Rousset et Monseigneur Hervé Renaudin sont en communion profonde avec chacun et chacune d'entre nous. Un immense merci à Monseigneur Thierry Jordan, à Monseigneur Jean-Yves Riocreux, à Monseigneur Stanislas Lalanne d'avoir accepté de venir avec nous ce matin comme évêque émérite. J'espère, chers amis, que vous vivez un éméritat heureux. Bienvenue à tous, frères prêtres, diacres, consacrés, laïcs, des différents doyennés de notre diocèse. Bienvenue à ceux et celles qui sont engagés dans la vie consacrée, dans les mouvements, services, aumôneries. Merci de votre présence. Alors ce matin, ensemble, devant la sainte tunique du Seigneur, nous allons demander la grâce d'être profondément renouvelés dans notre foi au Seigneur, en sa mort, en sa passion, en sa résurrection. Permettez-moi, dès le début de cette célébration, de dire un immense merci au recteur de cette basilique, le Père Guy-Emmanuel Cariot, et à toutes ses équipes d'avoir organisé si bien cette ostension depuis 15 jours. Il reste encore une semaine. Prions intensément les uns avec les autres. Nous confions au Seigneur le conclave qui va s'ouvrir dans quelques jours. Nous avions déjà hier soir
avec le cardinal Sacco, une sorte de parfum de conclave avec nous, avec les chrétiens d'Orient et en particulier les chaldéens de notre diocèse. Alors entrons, le cœur large, joyeux, heureux dans la célébration de cette messe et nous nous présentons, Seigneur, tels que nous sommes. Nous invoquons pour l'Église, pour le monde et pour chacun et chacune d'entre nous la miséricorde, la tendresse de notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. D'un cœur libre et joyeux, chantons ensemble la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Glorificamus te.
Miserere nobis. O salus Dominus. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Seigneur Dieu, tu nous réjouis chaque année par la fête des apôtres Philippe et Jacques. À leur prière, accorde-nous d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils unique, afin de parvenir ainsi à te contempler pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Parole du Seigneur. Par toute la terre s'enfant leur message. Les cieux proclament la gloire
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu, c'est en lui que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez tous sauvés. Frères et sœurs, chers amis, au cœur de notre pèlerinage diocésain, devant la sainte tunique du Seigneur, que nous soyons dans cette basilique, sur le parvis ou dans la file d'attente très longue, il nous est donné d'entendre ces paroles fortes et impressionnantes de l'apôtre Paul. En ce jour de la fête des saints Philippe et saint Jacques, la bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité nous fait du bien. Elle nous apaise, elle nous encourage, elle nous envoie aussi sur les chemins de la mission. Dans un monde qui laisse souvent le champ libre aux opinions fragmentaires et contradictoires, Jésus affirme à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Frères et sœurs, chers amis, si Jésus est le chemin, acceptons de marcher. Si Jésus est la vérité, acceptons de la chercher et de l'annoncer. Et si Jésus est la vie, acceptons, comme lui, de la donner. Jésus est le chemin, acceptons de marcher. Depuis Abraham qui se met en route, le peuple des croyants est un peuple de marcheurs. Depuis toujours, des hommes, des femmes, des jeunes en quête de Dieu ont pris la route.
Ils se sont mis en marche vers les hauts lieux de la prière. Le pèlerinage appartient au grand fond anthropologique et religieux de l'humanité. Nous en faisons tous ce matin l'expérience, n'est-ce pas? Au seuil du jubilé, le pape François nous l'avait rappelé, ce n'est pas un hasard si le pèlerinage est un élément fondamental de tout événement jubilaire. Se mettre en route est caractéristique de celui qui va à la recherche du sens de sa vie. On se rappelle peut-être des paroles de Blaise Pascal rapportées à saint Augustin: « Tu ne chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. » Chercher, c'est déjà trouver un peu. Je me souviens encore des paroles de cette catéchumène. Je la cite. En décembre 2022, j'ai commencé à comprendre que Dieu parle. Si on l'appelle, il nous écoutera et il nous répondra. Je n'avais jamais connu un Dieu aussi attentif. Je connaissais plutôt un Dieu distant, peu accessible, dur. J'étais, dit-elle, en recherche. Je me suis mis un jour à genoux et j'ai simplement demandé à Dieu: qui es-tu? Et c'est Jésus qui m'a répondu. Que c'est beau! Ce matin, tous, nous avons quitté nos appartements et nos maisons pour nous retrouver ici avec celui qui marche avec nous. La route, le chemin et par excellence le lieu de la rencontre du Seigneur lui-même. Relisez l'évangile de Luc, la route de Jérusalem à Jéricho, la route d'Emmaüs, la route de Gaza, la route de Damas, les 15 000 jeunes qui sont venus au Euphrate, les pèlerins de Lourdes et d'Argenteuil durant cette ostension, tous ceux et toutes celles qui, parmi nous, vont décider de partir en pèlerinage à Rome du 19 au 23 octobre prochain. Pèlerins d'espérance, le Seigneur Jésus vous conduit vers le Père. Il est le chemin, dit le Seigneur. Jésus est le chemin, acceptons de marcher. Jésus est la vérité, acceptons de la chercher et de l'annoncer. Pour beaucoup de nos contemporains, il n'y a de vérité que non révélée. Nous ne disposerions de rien d'autre que de vérité d'un moment, des vérités que l'on risque d'avoir à classer bien vite au musée des erreurs, des vérités qui sont telles en un lieu et ne le sont plus en d'autres. Nos vérités deviennent d'une certaine manière des vérités radeaux. Elles offrent tout juste de quoi s'y accrocher à un moment de la vie pour éviter tout simplement de se noyer. Vérité biodégradable. Mes amis, un jour du temps, Jésus, en son mystère pascal, a donné au monde, à l'humanité, au cosmos, l'essentiel de la révélation. L'Esprit Saint, mémoire de Dieu en l'homme, nous rappelle les paroles et les gestes de Jésus. Il nous inspire, il nous guide, il nous éclaire. La vérité n'est pas la possession d'un système de pensée explicatif de l'origine du monde, de l'apparition de l'homme, ni même une explication du mal et de la souffrance. La vérité, c'est le Christ. Benoît XVI le dira un jour du temps aux jeunes à Paris. Tous,
Vous cherchez la vérité et vous voulez en vivre. Cette vérité, c'est le Christ. Du coup, un aspect ne souffre pas de compromis. Le saint pape Paul VI l'affirmera. Il n'y a pas d'évangélisation vraie si le nom, l'enseignement, la vie, les promesses, le règne, le mystère de Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, ne sont pas annoncés. Pour saint Jean-Paul II, toutes les formes de l'activité missionnaire tendent à cette proclamation du nom de Jésus. Et cette proclamation, elle est indispensable, elle est irremplaçable. Dans son exhortation, la joie de l'Évangile, le pape François en rajoute, je le cite, « Il ne peut y avoir de véritable évangélisation sans annonce explicite que Jésus est Seigneur et sans qu'il n'existe un primat de l'annonce de Jésus-Christ dans toute activité d'évangélisation. » Église de Pontoise, n'oublie pas que ta mission n'est pas de devenir un musée pour conserver ton patrimoine. Il te revient de témoigner de la vérité qu'est Jésus ton Seigneur. Ta mission est de te laisser envoyer sur les routes ouvertes à toutes les rencontres, du Vexin au Pays de France, de Sarcelles à Montmorency, de Garges à Daumont, église de Pontoise, décentre-toi. Mais au centre de ta vie et de ta mission, le Christ, lui seul est la vérité. Je t'en supplie, annonce-le. Jésus est le chemin, acceptons de marcher. Jésus est la vérité, acceptons de la chercher et du coup de l'annoncer. Jésus est la vie, acceptons comme lui de la donner. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Frères et sœurs, le Christ conduit chacun d'entre nous à répondre à sa vocation baptismale par le don de soi de manière spécifique et absolument unique. Il conduit chacun et chacune à croire en son propre mystère, à donner sa vie pour que d'autres vivent de celui qui est la vie de notre vie. Et pour que nous comprenions l'origine et le sens de notre vocation, il nous faut contempler encore et encore le Christ, l'envoyé du Père, Jésus en sa passion, en sa mort et en sa résurrection, et la sainte tunique exposée durant ces jours nous y conduit de façon émouvante et intense. Église de Pontoise, n'aie pas peur de t'attacher sans réserve au Christ pour le salut du monde. N'oublie pas que ce salut te requiert, avec ta jeunesse et tes errances, avec la diversité de tes communautés, ton dynamisme incroyable que je découvre depuis quelques mois, mais aussi avec tes fragilités. N'oublie pas que Dieu t'appelle à te donner pour que tu sois en ce département comme le sacrement du salut offert au monde. Chère Église de Pontoise, sois remerciée pour ton témoignage évangélique. Jésus est le chemin, marche. Jésus est la vérité, cherche-la, annonce-la. Jésus est la vie de ta vie, comme lui, donne-toi. Alléluia, Amen.
Frères et sœurs, en ces jours très saints, rassemblés devant la sainte tunique qui est conservée dans notre diocèse, supplions le Père très aimant, afin que la Pâque de son Fils bien-aimé apporte grâce et joie au monde entier. Pour le repos de l'âme du pape François, pour le conclave qui va s'ouvrir, pour notre évêque Benoît et tous ses prédécesseurs, pour tous les prêtres et les diacres de notre diocèse, et pour le peuple saint qui leur est confié, prions le Seigneur. Pour les élus et les responsables politiques du Val d'Oise et ceux qui les assistent dans leurs tâches, de veiller au bien commun. Prions le Seigneur. Pour les voyageurs, les malades, les prisonniers et tous les affligés de notre diocèse, et pour ceux qui se mettent à leur service. Prions le Seigneur. Pour les jeunes de notre beau diocèse, qu'à l'exemple de Saint Philippe et de Saint Jacques, ils se mettent joyeusement à la suite du Christ. Prions le Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, montre ta bienveillance au peuple qui te supplie. Tu lui inspires la vraie prière, qu'ils reçoivent sans tarder de ta largesse ce qu'ils demandent avec foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que mon chant
que mon chant parvienne jusqu'à toi, que ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi, de ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi, que ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous de pratiquer d'une manière irréprochable et pure la religion qu'ils ont enseignée par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour te gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec les anges et d'un cœur fervent proclamer. Toi, Père très saint, nous te prions et nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons avec tous les évêques et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection.
Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang saint de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, du pape François, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens,
tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, chers amis, en communion avec tous les néophytes de notre diocèse, tous ceux et toutes celles qui se préparent à célébrer à la Pentecôte leur confirmation, jeunes et adultes, ensemble dans le souffle de l'Esprit, nous aimons redire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Monseigneur. L'Église nous rappelle que pour recevoir en communion le corps du Christ,
il faut être baptisé, catholique, avoir reçu sa première communion et s'être confessé. Il est également important de communier en face du prêtre. Si vous ne pouvez pas encore communier, vous pouvez vous présenter devant le prêtre en croisant les bras comme ceci pour recevoir de sa part une bénédiction personnelle. Pour vivre ce temps dans le calme et la prière, merci de bien rester à votre place jusqu'à ce qu'un volontaire vienne vous guider. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la basilique, nous ne vous oublions pas. Des prêtres vont venir à votre rencontre. Je pense en particulier aux pèlerins qui sont dans la queue le long de la basilique. Ne bougez surtout pas, ce sont les prêtres qui se déplaceront vers vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Page 62, chant numéro 15.
Concluons notre prière et ensemble rendons grâce à Dieu. Purifie nos esprits, Seigneur, par cette communion à tes mystères. Ainsi, avec les apôtres Philippe et Jacques, nous pourrons te contempler dans le Fils et obtenir la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, au terme de cette célébration, je voudrais dire un immense merci à tous ceux et toutes celles qui sont entre nous. Donc on peut dire merci à ceux et celles qui ont organisé depuis tant de mois, voire même d'années, cette ostension qui a été décidée par Monseigneur Stanislas Lalanne, que nous remercions infiniment. Voilà, un immense merci à tous les bénévoles, à toute l'équipe sous la houlette du Père Guy Emmanuel Cariot qui ont préparé, organisé cette ostension en 2025. Je voudrais dire un merci très particulier à ceux qui ont permis aux sourds et aux malentendants de bien suivre cette célébration. Un grand merci à toutes les forces de sécurité, que ce soit l'armée, la police, les secouristes, les pompiers. Merci, un grand merci aux services de l'État et de la municipalité d'Argenteuil qui nous ont tant aidés. Oui, on peut les applaudir. Voilà, merci aux frères prêtres, diacres, consacrés, laïcs, engagés dans les différents services, aumôneries, mouvements de notre diocèse pour leur disponibilité, pour leur implication. Merci à mes plus proches collaborateurs et je ne peux pas ne pas évoquer mon vicaire général et les membres du conseil épiscopal. Merci. Voilà, ce soir il y aura une veillée avec les scouts, ils seront très nombreux. Et puis dans quelques jours, samedi prochain, il y aura une veillée de prière pour les vocations. Alors vous le savez, toutes les vocations sont belles, mais elles ne sont pas interchangeables. Donc nous avons décidé, à la fin de chaque messe en semaine et le dimanche, de prier Notre-Dame près du pasteur des pasteurs pour les vocations dans notre diocèse. Nous la chantons, nous la prions ensemble. Regina Celi, Alleluia, qui Christi portare, Alleluia, resurrexit, sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Voilà, et avant que notre frère fasse une petite annonce, un grand merci bien sûr à Avino et à toute la chorale de notre diocèse. Merci à tous et à notre organiste aussi. Comme l'a dit Monseigneur Benoît, vous êtes tous invités à la veillée de ce soir, qui est bien sûr destinée en premier lieu aux scouts, mais tout le monde est le bienvenu. Elle débutera à 20h à la chapelle Saint-Jean. Il y aura une procession jusqu'à la basilique et elle terminera à 22h30. Cet après-midi, vous êtes également invités à participer à 17h au vêpres solennel, présidé par le recteur de la basilique. L'ostension, vous vous en doutez, nécessite beaucoup de moyens humains et financiers. Nous avons besoin de votre aide. En sortant de la basilique, une quête et des bornes pour les cartes bancaires vous sont proposées. Merci d'avance pour votre générosité. Vous êtes également invités à découvrir l'espace de restauration et la boutique du sanctuaire sur le parvis de la basilique. Si vous avez des objets à faire bénir, vous pouvez les sortir maintenant, car ils seront bénis par la bénédiction finale de l'évêque. Quand la procession sera sortie de la basilique,
vous pourrez vous approcher de la Sainte Tunique pour la vénérer. Pour que cela se fasse en toute sécurité et dans un climat de prière, merci de bien rester à votre place et vous laisser guider par les volontaires. Il y a de très nombreuses personnes à l'extérieur qui attendent de pouvoir entrer dans la basilique pour vénérer la Sainte Tunique. Par charité pour eux, s'il vous plaît, merci à tous ceux qui sont dans la basilique actuellement de sortir à l'extérieur après avoir vénéré la Sainte Tunique. Merci de ne pas rester dans la basilique après avoir vénéré la Sainte Tunique, par charité pour ceux qui attendent depuis longtemps à l'extérieur. Après votre passage devant la Sainte Tunique, il y a des prêtres disponibles pour les confessions. L'occasion pour vous de recevoir l'indulgence plénière attachée à cette basilique jubilaire. Plus d'informations à ce sujet dans votre livret du pèlerin, page 34. Merci Père Florian, et puis je remercie infiniment en votre nom tous les médias qui ont couvert avec tant de générosité et de délicatesse cet événement exceptionnel et qui nous permettent peut-être d'être ici aujourd'hui. Merci aux médias. Accueillons la bénédiction solennelle du Seigneur, bénédiction des apôtres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a fondé votre foi sur le témoignage apostolique, par la prière et les mérites des bienheureux apôtres Philippe et Jacques, qu'il vous accorde sa bénédiction. Amen. Dieu a voulu vous fortifier par le témoignage à l'exemple des apôtres, grâce à leur protection, qu'il vous rende aux yeux de tous témoins de la vérité. Amen. Leur enseignement vous a donné une foi solide. Par leur intercession, puissiez-vous parvenir à l'héritage de la patrie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ.
Per Sanctam Toni Canto